Salut à toi, c'est Lorraine. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec la présentation de ce nouvel oracle qui est vraiment unique, magnifique. C'est la lunologie, les cartes oracle de Yasmine Bolland. Voilà, ça fait très longtemps que je sens que j'ai quelque chose, un petit truc avec la lune qui est une énergie vraiment particulière pour nous en général, mais pour nous les femmes, surtout pour les femmes, voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, par exemple, j'ai été sensible au changement des lunes, des phases lunaires. Je voulais donc un oracle qui pouvait m'aider à comprendre un petit peu ce qui m'arrivait dans mes émotions, dans mes sensations en rapport avec la lune, et puis apprendre un peu plus sur la lune, sur tout ça, sans forcément aller chercher des bouquins complexes. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très simple et j'aime apprendre, j'adore ça. Si je pouvais tous les jours apprendre, d'ailleurs c'est ce que je fais, eh bien voilà, je ne m'en laisse pas. Ok, et là, c'est une façon ludique, bien de comprendre un petit peu qu'est-ce que la Lune, quelles sont les influences de la Lune sur nous. Voilà. Donc cet oracle est vraiment très chouette. Il est sorti en français il n'y a pas très longtemps, donc ben, j'en ai profité. Le coffret est vraiment très bien fait. La taille des cartes est parfaite. Donc là, laissez la lune vous guider. C'est très très chouette. J'aime beaucoup donc le design de ce coffret. Les cartes, donc voici le dos des cartes. Ce sont vraiment toutes ces phases comme ça de la lune. Elles sont vraiment de très bonne qualité, épaisses, mais quand même assez souples. Il n'y a pas de dorure, ce qui fait que bien, on peut les conserver en très très bon état plus longtemps. Et on a un manuel qui va expliquer comment utiliser cet oracle. Alors c'est vrai que tout de suite j'avais envie de l'utiliser sans avoir lu le manuel. Eh bien, j'ai un peu galéré parce que les cartes ne sont pas numérotées et ne sont pas, comment dire, classées par ordre alphabétique non plus. Donc, je galérais à chaque fois. Mais j'ai compris pourquoi. En fait, tout vient de la lune et de ses phases. Donc déjà, sur le manuel, on explique un petit peu pas mal de choses que je t'invite à lire, bien sûr, si tu te procures cet oracle. Donc déjà, on t'explique comment utiliser les cartes, d'accord, mais on parle beaucoup de la lune. Et notamment, alors il y a des méthodes de tirage aussi, on explique toutes les phases de la lune. Il y en a 8. Il y a la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse, la pleine lune, la lune disséminante, le troisième quartier et enfin la lune balsamique. Et ces cartes, elles sont par catégorie. Donc en fait, on a d'abord les nouvelles lunes avec tous les signes du zodiaque. On a la pleine lune avec tous les signes du zodiaque. Et puis on a quelques cartes spéciales. Bien écoute, je te propose de présenter les cartes. Alors en sachant que dans le manuel, donc tu as la carte avec une explication. En phase avec la lune, donc on te parle de routine, des significations supplémentaires pour la carte, l'enseignement, parce qu'on parle quand même aussi un peu d'astrologie. Bon, je trouve que c'est simple, c'est quand même complet et accessible à tous. Donc c'est vrai que cet oracle me parle bien, j'aime beaucoup. Donc on y va. Je les ai mis dans l'ordre à peu près de l'oracle, hein, d'accord? Donc on commence par la nouvelle lune. Donc ça, ce sont les 8 premières phases. Le premier croissant, et comme ça tu vois un petit peu le design. Moi, je voulais vraiment un oracle qui mette en valeur la lune et pas d'autres dessins, etc. Et là, vraiment, je trouve que pour ça, cet oracle, il est vraiment très bien fait dans les illustrations, dans tout, quoi. Là, on parle du premier quartier. Donc, regarde le dessin comme il est beau. La lune gibbeuse. Très, très jolie avec des sapins de très belles couleurs. Un peu dans le vert, un petit peu dans le côté aurore boréale. C'est très, très beau.
Donc là, la pleine lune, c'est fou parce que quand on a ces cartes dans les mains, on a vraiment l'impression qu'on est en pleine nuit, qu'on est face à la lune. Donc je trouve que c'est un oracle assez puissant. La lune disséminante, le troisième quartier et la lune balsamique. Et maintenant, on va rentrer donc dans toutes les déclinaisons des nouvelles lunes avec les signes du zodiaque. Alors bien sûr, je ne les ai pas mis dans l'ordre parce que quand on fait un tirage, bon, c'est pas forcément, voilà, tout est mélangé. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a la nouvelle lune en Cancer, en Scorpion. Donc comme tu vois, on a la lune et en dessous le signe, le symbole du zodiaque. Le Verseau. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Le Taureau, le Sagittaire, donc la nouvelle lune en Capricorne, comme tu vois ici, la nouvelle lune en Gémeaux, en Lion, en Vierge ici, et alors en Balance et en Poisson. Ah oui, en Bélier aussi. On passe maintenant aux pleines lunes avec les signes. Donc pleine lune en Verseau. Donc là, cette fois, dans l'illustration, on a donc la lune qui est pleine avec le signe qui est à l'intérieur. La pleine lune en Lion, en Bélier, en Scorpion, la Balance, le Taureau. J'aime vraiment les illustrations, le choix des couleurs. Voilà, Vierge, Gémeaux, Cancer, les Poissons, Capricorne, Sagittaire ici. Et on passe aux cartes spéciales. Donc on a les éclipses. Donc on a l'éclipse de la nouvelle lune, l'éclipse de pleine lune. Elle est très belle, hein. La lune croissante, décroissante, la lune vide de course, la lune cardinale. Donc je pense que je vais apprendre beaucoup de cet oracle. La lune fixe, la lune mutable, la superlune et la lune bleue. Ah, il en reste encore une. Ah oui, il y a le nœud sud. Donc, voilà, le nœud nord. Et voilà. Donc, je te propose de tirer une carte pour toi et de voir la signification. Alors, on va mélanger les cartes. Pour toi qui regardes cette vidéo, y a-t-il un message pour toi avec ce magnifique oracle de la lune? Donc le message pour toi aujourd'hui, on parle de la lune mutable. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Là tout de suite, l'idée me vient que tu as peut-être l'impression que une situation est bloquée, ça ne changera jamais, que tout est perdu ou je ne sais pas. Et en fait, on te dit qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre encore. Tout est encore possible. Voilà ce que ça peut nous dire. Alors, on va aller voir ça. On est dans les cartes un peu spéciales, il me semble. Donc, on va aller regarder ce que ça veut dire. Voilà ce que ça nous dit. Mutable correspond au changement de forme éventuellement.
quelque chose est en cours de développement. Cette carte indique une transformation, mais il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien. Cela signifie que vous pouvez encore en changer le cours. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait être un peu instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent toujours l'influencer. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude et faire avec pendant quelque temps. De toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, en phase avec la lune, on parle de « je sais que le meilleur se déroule devant moi ». Les significations supplémentaires pour cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous serpentez vers votre objectif et c'est très bien. La clé du succès pour vous maintenant, c'est de rester adaptable. Assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner. Êtes-vous distrait? Il est temps de vous concentrer. Et accrochez-vous, gardez le cap. Bon voilà, là on parle d'astrologie, donc... Bien, j'espère que tu as reçu le message et que cet oracle t'a plu autant qu'à moi. Je te fais un gros bisou. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne. À très bientôt. Ciao!